Euh, Hello Anne-Hélène, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Les Sentiers du Possible. Comment vas-tu? Très bien, merci beaucoup pour cette invitation, je suis trop contente. Eh ben, avec grand plaisir. Alors Anne-Hélène, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu te décrirais toi? Comment je me décrirais? Bien écoute, je suis une femme de 40 ans, bretonne, née et installée en Bretagne. Je vis en pleine nature, accompagnée de mes 2 enfants et mon mari. Et je dis la nature parce que c'est super important pour moi. J'aime les choses simples, ouais, beaucoup rire, et j'aime la vie. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre? J'accompagne, et au quotidien, ouais, j'accompagne, les gens à aller mieux, à redevenir solaires, à oser être, eux-mêmes, à kiffer la vie. Oh, trop bien. Euh, on sent que tu kiffes la vie. Comme ça, sur une échelle de 1 à 10, tu dirais à quel point ta vie fait sens aujourd'hui. À quel point elle fait sens? Tu vois, les premiers chiffres qui me viennent en tête, c'est 7 ou 8. Tu vois? Et pour moi, on pourrait croire que c'est pas très élevé, mais pour moi, je trouve que c'est déjà beaucoup. Parce que, alors, si je vais sur le 8, c'est parce que, en fait, je changerais pas grand-chose à ma vie aujourd'hui, si ce n'est encore de la sérénité à l'intérieur, encore apprendre à me connaître, euh, tout ce que j'enseigne en fait et que je m'applique à moi-même, bah, continuer à ce que ce soit vraiment ancré, tout ça, tu vois. Que Ouais, ce t'as un soit, exemple en tête? ouais. Bah justement là récemment, j'expliquais qu'en fait, alors je t'explique le contexte. L'autre jour, j'ai vu avec mon mari Nu et culotté là l'émission et un pêcheur dit, je suis pêcheur, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de femme. Je suis heureux dans ma vie. Je vis avec la mer. Je regarde même pas la météo. Je vais en mer et je ressens les éléments et tout. Je suis heureux comme ça. Tu vois, c'est hyper ancré. Eh bien moi, quand je suis avec des étrangers, c'est facile de le dire. Mais quand je suis au sein de ma famille, notamment, eh ben j'aimerais être aussi ancrée que ça et dire, voilà, je suis comme ça, je m'accepte comme ça, je suis heureuse comme ça et c'est OK pour moi. Même si je peux le dire à l'intérieur, des fois c'est un petit peu, tu vois, c'est pas tout à fait aussi carré que ça, aussi euh, solide. C'est pas aussi solide que ça. Et donc c'est ça que je travaille notamment en ce moment. Je me dis, OK, je m'accepte telle que je suis heureuse, je fais des choix pour moi et c'est OK. Pour que je sois vraiment OK avec moi-même. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et, euh, et cette note de 7-8, t'as toujours été à ce niveau-là ou t'as été plus bas avant? Non, c'était plus bas avant. Ouais, t'aurais dit que le plus bas que t'aies touché, t'aurais mis quelle note? Je crois que c'est 3 qui me vient parce que j'étais pas. En fait, tu es dans la course, tu sais, la course de la vie. Surtout quand tu sors des études. Il faut vite trouver un boulot. Il faut bah, trouver un partenaire, avoir des enfants. Tu sais, dans la période 20-30 ans, là où c'est la course pour, enfin, pour être stabilisé, que ce soit financièrement ou dans ta vie perso, tout ça. Je pense que là, j'étais dans un tunnel où tout doit aller vite, tu réfléchis pas du tout. Tu es complètement dans l'action, l'action, l'action et à aucun moment tu prends du recul, tu te regardes, tu te poses, tu vois où t'en es. Ouais, et là, je crois que 3, c'est peut-être un peu beaucoup quand même, enfin un peu bas, parce que bah quand même, j'avais choisi mon mari, mes enfants, nanana. Mais j'étais pas du tout dans dans ce positionnement-là, tu vois, dans cette réflexion. Ouais, on va dire 5 parce que j'étais pas non plus. Oh, j'ai eu un moment bien, bien creux avant, où là, il y avait plus du tout de sens. C'était au moment de mes études, où j'ai regardé par la fenêtre, tu vois. Là, j'ai eu un bon, bon, bon creux. Et comment t'en es De, sorti? je me rappelle
c'est souvent par la nature, tu sais, me réancrer à la nature, aller marcher beaucoup, aller regarder la nature et dans le silence, en fait, aller retrouver qui je suis. Et ça, Mais je là, l'ai ce que fait tu, inconsciemment, hein. Je l'ai fait inconsciemment, toute seule comme ça. ce que je veux dire, du coup, je sais pas, moi, je me mets, donc, quand j'étais dans mes études, niveau conscience de qui j'étais, voilà, niveau zéro. Euh, on est dans les études, t'as pas de sens. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais pour justement changer ça à ce moment-là? Bah, à ce moment-là, tu sais, il fallait surtout de la sécurité, hein. Donc même si, en fait, je me rappelle, c'était parce que j'avais pas d'apprentissage, enfin, d'entreprise pour aller en apprentissage. Tous les autres en avaient. Et moi, je me suis retrouvée, là, j'étais en école de commerce, je me suis retrouvée à me sentir nulle et tout ça. Et en fait, j'ai trouvé une entreprise et c'est reparti comme ça. Donc, hop, je suis repartie dans un truc. Et puis, ce nouveau truc-là où je me suis sentie vraiment pas bien, je l'ai retrouvé bien plus tard. Parce que ça, c'était en 2008. Et en 2019, j'ai retrouvé ça, tu vois. Ok. Et en 2019, du coup, comment t'as fait pour en sortir? Eh ben la reconnexion à la nature, vraiment, vraiment, parce que là, j'ai dû licencier beaucoup de gens dans la boîte où j'étais, ou dans la boîte dans laquelle je venais d'arriver. Et en fait, j'étais la risée de la boîte. Tu arrives dans une boîte et tu dois licencier des gens. Ok? Donc forcément, j'étais mal vue. Et en fait, tous les midis, j'allais marcher, je me reconnectais à moi et je me disais, non, mais attends, je suis pas une mauvaise personne pourtant. Enfin, tu vois, c'était vraiment un discours interne et un rabâchage en fait d'aller programmer mon cerveau en disant, ben non, mais attends, moi je veux pas de mal à ces gens, je fais du mieux que je peux, ça m'est tombé dessus, c'est ok, mais voilà, c'est pas du tout moi et vous obligé de par moi-même aller me dire que j'étais une bonne personne et que j'avais des belles valeurs et que je voulais pas de mal à ces gens, mais que ça allait leur tomber dessus comme ça et que plus tard ils comprendraient qu'en plus c'est mieux de plus être dans ce boulot-là et que ça va leur donner des ailes et tout ça. Mais vraiment la nature, ouais, à chaque fois m'a aidée. Mmh. Ah, trop bien, j'adore. Je prends de la nature aussi, tu le sais, donc. Donc, trop bien. Euh, et après, comment t'es passé du coup du salariat à l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui s'est passé Ouais. dans cette transition? Alors, donc suite à l'école de commerce, j'ai dû changer 10 fois de boulot en 12 ans, tu vois? Ah oui. Dont la grande distribution, de la communication, du marketing, responsable marketing, nanana, du management. Et pendant tous ces changements-là, on a eu une période avec mon mari où on a eu un restaurant quand même. Donc là, on était à notre compte. Donc c'était chouette d'être à son compte, même si ça a été un petit peu dur et tout ça, on avait quand même une certaine liberté. Et à la fin de mes études, de toute façon, je savais que je voulais être à mon compte, mais je savais pas quoi, comment, machin. Du coup, je rencontre mon mari qui, lui, avait bah, tout ce qui est restauration dans les mains. Et je dis, OK, moi, j'ai tout ce qui est gestion, enfin, je vois à peu près. Du coup, on s'est lancé comme ça. Ça faisait qu'un an qu'on était ensemble. On s'est lancé, OK, l'entrepreneuriat, on a aimé bosser ensemble et tout. Mais derrière, bah, tu vois, ça fonctionne pas forcément comme on voulait. Bon, du coup, je repars dans le salariat. Et là, à chaque fois, j'étais en fait, quand je suis en mode salarié, je bosse pour quelqu'un et pour ses valeurs et tout. Et si je m'aperçois qu'il y a une valeur qui correspond pas à la mienne ou qui me déçoit, à chaque fois, enfin, ça capotait et j'allais leur dire, bah non, en fait, je peux pas travailler avec vous. Vu comment vous raisonnez, ça colle plus avec moi. Et comme si j'avais un énorme respect de moi, c'est hors de question que je bosse avec quelqu'un bah, pour quelqu'un avec qui ça colle pas tout à fait. Et je partais. Jusqu'à Donc, ce que je me dise, hein, quand t'as dit que t'as fait 10 jobs, c'est t'as fait 10 entreprises différentes? ouais. Ah oui. Ouais. Bah ouais, parce qu'à chaque fois, il y avait un truc qui collait pas. Alors je dis, bah c'est pas grave, je trouverai autre chose et je partais. Et puis la dernière fois, je me suis dit, allez, stop. Bah tu sais, au moment justement où j'ai dû licencier des gens et tout,
Je me suis dit: «Stop, là, on arrête, je rentre à la maison» parce que j'avais pleuré. Alors mon mari me dit: «Si tu pleures en allant au travail, il faut que tu changes». Un jour, je pleure et du coup, je demande direct ma rupture conventionnelle et je rentre à la maison, je dis: «Bon, bah, écoute, là, j'ai pleuré donc j'ai demandé ma rupture conventionnelle, ça a été accepté, donc bah, j'ai plus de boulot, quoi». Il dit: «OK, tu veux faire quoi?» «Ben, je crois que je retournerais bien vers l'événementiel ou avoir des gîtes et tout ça, machin». Il dit: «OK, on met la maison en vente dans la foulée». Le lendemain, elle était vendue et donc on voit des gîtes et tout, OK, on se lance. On avait un investisseur avec nous, tout était parti. Le Covid arrive, ça bloque bah, les banques et tout ça, alors qu'on avait un investisseur, mais on voulait pas le dégainer tout de suite. Enfin bref, du coup, ça bloque le projet. Là, j'ai eu 15 jours où je me suis dit, mais mince, qu'est-ce que je vais faire Et mon frère me dit, non, mais tout ce que tu as fait là, ça doit servir à quelque chose. Je dis, bah ouais, en effet, mais quoi, nanana, nanana. Et puis en fait, ces gîtes-là que je voulais faire, c'était pour recevoir euh, des gens dans le bien-être, genre des séminaires sur la naturopathie, des séminaires sur la sophrologie, nanana. Et je me suis dit, mais plutôt que de faire venir, enfin de créer des espaces comme ça pour du bien-être, moi, peut-être que je peux aller euh, directement donner du bien-être aux gens, quoi. Mm. Et je me dis, ok, mais comment ça se passe? Et entre-temps, un ami de la famille se met à être coach de vie, enfin fait une formation coach de vie. Je me dis, attends, c'est quoi ce truc-là? Et en fait, je me suis aperçue que coach de vie, c'est ce que je faisais un peu déjà depuis hyper longtemps avec les amis. Ils viennent chercher, bah, ils te disent leurs soucis et toi, tu essayes de trouver enfin, avec eux les ressources en eux, nanani, nanana. Et je dis, mais en fait, ok, c'est un truc que je saurais faire, quoi. Et puis voilà, c'est parti comme ça, l'idée de, ok, coach de vie, ok. D'où la formation après. Hop, je me suis lancée comme ça, juste après le Covid. Ouais, j'ai fini ma formation en février 2021. J'ai fait la formation parce que je me sentais pas crédible d'y aller quand même comme ça, pas crédible et éligible. Et voilà, c'est parti Trop comme bien. ça. Et du Ouais. coup, là, vous aviez vendu votre maison, vous avez racheté un truc, comment ça s'est passé? Vous avez Alors, on est loué parti en ou... location. Pendant le Covid, du coup, on était en location. Et après, on a cherché l'endroit où, enfin, qui allait s'aligner avec les projets de mon mari et les miens. Et tu vois, là maintenant où je vis, les gens viennent, il y a tout, enfin, il y a la forêt, il y a la rivière, je le vois là d'ici justement. Et c'est vraiment, on vient poser les valises et il y a un petit chemin pour arriver jusqu'à mon cabinet qui permet aux gens de vraiment vider. Et hop, je les reçois dans ce contexte-là et voilà, et ça crée vraiment un espace de confidence et d'être vraiment, enfin c'est ce qu'on me dit, euh, ils sont vraiment hyper à l'aise, quoi. Ils peuvent être eux-mêmes et lâcher les chevaux, que ce soit en coaching ou en soins énergétiques, quoi. Ok. Ton mari, il t'a suivi aussi facilement parce il était toujours à son compte dans la restauration? Comment Non, vous il étiez tous était les deux salarié. Et il Il avait était quitté son salarié. job lui aussi? Non, on est resté dans le même secteur. Donc il n'a pas eu Ok. besoin de changer. Mais je sais pas, tous les deux, on a toujours cette, je sais pas si c'est une devise ou pas, mais en tout cas, on se laisse la liberté à chacun de faire nos propres expériences professionnelles. Et tu vois, maintenant que moi je suis bien installée, et ben c'est lui maintenant qui laisse fuser ses idées et qui pense à des projets. Ouais. On s'est toujours octroyé cette liberté-là, ce qui nous pousse quoi à chaque fois. Et qu'est-ce qui fait selon toi justement que tous les deux vous avez ce truc de vas-y, du jour au lendemain, on va aller chercher de quoi faire des gîtes? Tu vois? Qu'est-ce qui, par rapport à Alors, tous les autres qui ont plein de blocages, qu'est-ce qui fait selon toi que vous n'avez pas ces blocages? ouais. Peut-être que. Alors déjà, nos parents, l'un et l'autre, tu vois, les parents de mon mari avaient des magasins de vêtements. Mon père, je sais qu'il s'est mis à un moment donné à son compte, qu'il a tout perdu, qu'il s'est remis, tu vois. On a déjà un peu ça dans les familles. Et
On a quand même vécu un sacré deuil, enfin un sacré, c'est nul de dire ça parce que tous les deuils sont difficiles, mais on a perdu une personne qui nous est super chère en 2013. En fait, elle est tombée malade en 2010. C'était la meilleure amie de Nico. Et c'était ma cousine, où on était hyper proches, même âge et tout ça. Et on s'est rencontrés à son chevet. Donc déjà, notre histoire, elle démarre là-dessus quand même. On a eu nos enfants pendant qu'on accompagnait ma cousine dans la maladie et tout, et vers la mort, en fait. Nous, on a créé la vie en même temps, quoi. Et on était hyper, hyper liés. Il y a eu ça aussi. C'est le fait qu'on ait vécu ça tous les deux et qu'on se soit dit, non mais attends, la vie, faut y aller, quoi. Faut la bouffer. Tout le reste, c'est... Enfin, on s'encombre avec des conneries, quoi. On se met Mm. des freins, des blocages, alors que il y a bien plus grave ou bien plus important à créer et à vivre dans la vie, quoi. Je pense que ça a été un... Vu que c'était vraiment le début de notre relation et tous nos 3 ans de début de relation étaient basés là-dessus, enfin, tu vois, il y avait ça qui... On était vraiment très, très souvent avec elle et tout ça. Donc, je pense que ça aussi, ça a joué. Ok. Ouais, je comprends. Et, euh, et après, du coup, tu te lances, comment ça se passe? Alors, je me lance. Déjà, quand je me suis lancée, euh, c'était vraiment une grosse intuition, un élan à l'intérieur parce que autour de moi, coach de vie, on connaissait pas. Mon mari disait, je connais tes talents, enfin, je sais que tu es capable de faire, mais je vois pas comment tu peux être rémunéré à faire ça. Donc, je vois pas comment ça peut marcher. Toi, je sais que tu es capable de le faire, mais je vois pas comment ça peut marcher. Je vois pas où tu vas trouver ta clientèle. Ma mère était plutôt OK avec moi, mais sinon, c'était l'inconnu pour plein de gens, quoi. Et mais c'était, ouais, c'était, il y avait quelque chose en moi qui disait, vas-y, c'est ça, il faut y aller, tout ça. Et de toute façon, bah, au pire, tu te plantes, tu retournes salarié, quoi. C'est pas non plus dramatique. Et donc, les débuts, bah, ça a vite, ça a vite quand même parlé, ça s'est vite mis en place. Alors, pas au niveau que je voulais, mais quand même, j'ai pu rapidement en vivre. Ok, Et trop bien. au départ, ça a été beaucoup, tu vois, de la com sur les réseaux, enfin surtout Facebook. Et puis, je me suis mis dans des réseaux d'entrepreneurs, passé dans les journaux, à la radio, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Mm. J'ai vraiment tout activé. Et puis, après, le bouche à oreille. Ok, trop bien. Mm. Et aujourd'hui, tu accompagnes du coup les hommes et les femmes à redevenir solaires. C'est Mm. quoi un peu tes conseils pour redevenir solaire? Eh bien, en fait, pour moi, c'est assez simple la vie. C'est juste d'aller écouter, alors c'est simple, juste d'aller écouter ce qu'indique notre cœur, ça va. Après, c'est de le mettre en place. Le mettre en place sans avoir peur de ce que va dire l'autre, tu vois, ça un, c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué, mais une fois qu'on a activé ça et qu'on a juste à suivre ce qu'indique notre cœur, mais c'est un truc de dingue, quoi. Parce qu'il nous emmène pile là où il y a de la joie, pile là où on se sent bien. Donc c'est ce qu'on bosse en coaching et donc il y a les soins énergétiques qui viennent se mêler au coaching hein, sur mon accompagnement de 3 mois. Et c'est vraiment aller bosser le oser. Oser être, oser dire, oser être soi. Enfin, je me dis, mais mince, on est incarné. Si vraiment on prend du recul, de la hauteur, je me dis, attends, on a la chance d'être incarné. On a la chance d'avoir un corps et tout pour s'exprimer là dans cette matière. Je dis, mais vas-y en fait, bouffe le truc quoi. C'est et d'aller se connecter à sa joie et de d'enlever les freins qui peuvent nous. Ouais, moi je me dis de quel droit j'ai la chance d'être incarnée dans un corps avec un esprit machin, ok, c'est un peu perché peut-être, mais je me dis de quel droit je dois me saboter ça. Tu vois, j'ai un truc à suivre, quoi. Pourquoi j'irais saboter ça? Qui je suis pour saboter quelque chose qui s'anime en moi et qui veut grandir, quoi, tu vois? Ça, t'as toujours cette philosophie de vie? Ah bah, des fois, je la perds parce qu'on a des rechutes et vite, j'essaye de Non, me rattraper mais et me dire, depuis que t'es enfant, tu vois, t'as cette impression d'avoir eu ce truc-là?
il faut enfin, qui suis-je pour m'auto-saboter? J'ai intérêt à faire honneur à ma vie ou c'est récent? Enfin, toi, Euh, c'est. alors, j'ai toujours eu le respect de moi, c'est-à-dire que on me parle pas mal. Quand je suis pas d'accord, j'arrive à peu près à le dire quand même. Mais là, il y a eu un gros développement. Bah, depuis le décès, là, j'ai beaucoup lu, j'ai compris des choses. Enfin, pour moi, hein, j'ai compris des choses sur la mort, la vie. Je l'ai alimenté pendant, on va dire, 10 ans, hein, ce truc-là. Ça s'est Ouais. développé au fur et à mesure avec plein de compréhension. Et puis, des fois, on a des croyances qui nous bloquent. Et en fait, j'ai compris que on peut se créer des croyances qui nous font du bien et qui nous font avancer plus, quoi, tu vois. Et j'ai toujours une phrase qui me suit aussi, c'est suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Ouais. J'adore cette phrase-là. C'est mon booster. Et tu parlais des croyances, justement. Tu as en tête une croyance limitante que tu avais et que tu as dégommée avec une croyance aidante? Alors, euh, une, par exemple, croyance limitante, t'es seul, tu meurs. Et en fait, je me suis aperçue qu'en effet, quand t'es petit, quand t'es enfant, quand t'es bébé, t'es seul, tu meurs. C'est vrai. Mmh. Puisque t'es pas autonome. À partir du moment où t'es adulte, où t'es autonome financièrement, enfin tu vois, que t'arrives déjà, que t'as plus besoin d'être sevré ou d'être alimenté, nanana, eh bien, et que tu fais l'expérience de cette solitude, t'apprends à à te rencontrer, à apprendre qui t'es et t'es plus jamais seul. Moi, j'avais le cafard, mais j'étais une cafardeuse de dingue. Je me rappelle en 2016 encore, j'avais une formation de 3 semaines, j'étais à l'hôtel, mais je pleurais tous les soirs, c'était une catastrophe parce que j'étais toute seule dans un endroit. Je me rappelle aussi faire un marché de Noël à Colmar et d'appeler ma mère en disant «Oh, c'est trop beau, mais je suis toute seule!» tu vois, de pas pouvoir partager ce moment-là, pour moi, c'était l'angoisse, c'était un enfer et tout. Alors qu'aujourd'hui, je kiffe la solitude, j'adore être avec moi-même, à pouvoir me poser des questions, tu vois, à entendre les réponses qui viennent et tout, mais d'être toute seule, mais enfin, j'adore ça. Mais ça a pris du Et tu temps, crois tout ça. Ouais, tu crois que c'est pour ça que la majorité des gens n'arrivent pas à justement, trouver ce qui leur fait vibrer, à trouver du Je sens? C'est parce pense, qu'ils passent pas assez de temps seuls? ouais, parce que on a cette croyance, mais parce que petit, c'est vrai. Mais on garde ce truc-là alors que on devient adulte, on devient autonome, et une fois qu'on arrive à, tu vois, à respirer tout seul, à manger tout seul et tout ça, on peut passer du temps tout seul et c'est là qu'on arrive à se trouver. Ouais, ouais, pour moi, je suis sûre qu'il y a une croyance comme ça derrière. Mais ce qui est logique, hein. Mais il faut juste mettre le doigt dessus en disant, bah non, en fait, c'est pas parce que je vais passer une journée toute seule que je vais être malheureuse, que ça va pas aller, que j'ai plus d'amis, qu'il y a plus rien, il y a plus personne autour de moi. C'est Mmh. juste que c'est un instant. On se prend un instant pour soi et on va chercher ouais, les réponses en nous et de se retrouver tout seul, c'est là qu'on arrive à entendre et à savoir ce qui est vraiment bon pour nous, quoi, tu vois? Mmh. Alors que quand on est toujours dans le bruit, avec les freins et les peurs des autres, dès que tu dis quelque chose, ah tiens, j'ai envie de faire ça. La personne en face n'est pas programmée pour faire ça. Du coup, elle t'envoie ses freins, ses peurs, alors que toi, c'est un truc qui vient du cœur et que oui, toi, t'es capable, toi, t'es programmé pour y arriver. Mais forcément, l'autre en face ne l'est pas du tout, puisque c'est pas son chemin. Mmh. Donc, il a des peurs et des freins. Ouais. Et comment tu as transcendé ça justement? C'est-à-dire, Il y a eu un switch qui s'est fait? Tu es passé de: «Tu vois, j'aime pas passer du temps seul» à «J'adore». C'est quoi? Tu as testé et tu as fait: «Ah ouais, en fait, c'est OK», enfin, toi, ou il y a eu une phrase, il y a eu un déclic? je me demande si c'est pas au moment où j'ai commencé à faire des soins énergétiques quand même. Ah, du coup, ce serait beaucoup plus tard que 2016. Bonne question. Il se peut que ce soit au moment où, ouais, où j'ai été.
Ah, je sais pas si c'est faudrait que je retrouve, tu vois? Mais en tout cas, les soins énergétiques t'aident beaucoup à enfin, c'est pas forcément les soins énergétiques, mais c'est, la personne que j'avais rencontrée avant de que ça s'ouvre là, tout ça, ces soins, heu, elle avait dû avoir un discours en disant, «Vous rencontrez vous-même» et puis toutes les lectures aussi que j'avais fait, aller se rencontrer soi-même, aller chercher qui l'on est vraiment. Ouais, Il y a des livres qui t'ont mais plus marqué que d'autres? Toi, si tu devais alors recommander des livres? ouais, il y a notamment, le livre que moi j'adore, c'est, Plus jamais sans moi de Maud Ankawa, celle qui a écrit Kilomètre zéro et Respire. Ah oui. Plus jamais Mmh. sans moi. En ce moment, je le recommande beaucoup et je l'achète même pour des copines et ouais, franchement, c'est top. C'est vraiment justement d'aller, se connecter à soi et tout ça. Et puis il y en a eu beaucoup d'autres parce que j'ai lu beaucoup de Laurent Gounel, Agnès Martin-Lugan, hem, Virginie Dacosta, enfin, tu vois? Plein de Ouais, Virginie Grimaldi, pardon, Mélissa Dacosta. Ouais. top. Et là, si tu revenais à ton toi, d'il y a, ouais, 10 ans quand tu étais dans le salariat, tu aurais aimé savoir quoi à l'époque? Que tu as appris en chemin? Eh bien, en fait, heu déjà, je voudrais pas, changer quoi que ce soit, hein, parce que toutes les expériences d'avant m'ont menée à ce que je suis aujourd'hui. Et ça, je le comprends parce qu'en étant coach, je me dis: «Ah mais c'est pour ça que je suis passée avant par cette case-là, c'est pour accompagner aujourd'hui na na na». Par contre, je me sentais beaucoup plus lourde, tu vois? Beaucoup plus enfermée dans un truc, beaucoup plus avec des chaînes, tu vois? Là, quand je me revois, je me dis: «Waouh, c'était lourd quand même, ce que vont dire les gens», tu vois? Tous les a priori, ne pas me comprendre aussi. Pourquoi d'un coup, j'étais dans des émotions parce que je ressens beaucoup de choses alors des fois, là, aujourd'hui, je comprends toujours pas, mais je me fous la paix. Je me dis: «OK, soit tu comprendras plus tard, soit tu es comme ça et puis accepte d'être comme ça et puis c'est tout, quoi». Mmh. Heu, donc ouais, la personne, d'il y a 10 ans, c'était beaucoup plus lourd, quoi. Parce que, ouais, je me connaissais pas en fait. Mmh, c'est pas Ce travail évident. de connaissance de soi, du coup, c'est vraiment avec les livres, c'est ça? C'est les livres qui t'ont permis, le temps toute seule qui t'a permis de Ouais, et puis des compréhensions, quoi. À force, d'accompagner les gens aussi, heu, ouais, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Et pareil, tu vois, l'émission que j'adore, c'est, Rendez-vous en terre inconnue. D'aller voir des gens comme ça qui sont complètement démunis de tout ce qui est matière, tu vois, de tout ce qui est enfin, oui, matériel et tout ça. Et qu'avec un rien, ils peuvent être hyper heureux, hyper en gratitude, alors qu'ils ont une vie hyper dure et ils sont quand même en gratitude de ce qu'ils reçoivent à la fin. Ou j'adore cette émission-là, ces émissions-là aussi parce que ça te ramène un peu à bon, ok, ici c'est beaucoup l'avoir, avoir, avoir, sauf que c'est pas ça en fait l'essentiel. mmh. J'adore voyager pour cette raison. À chaque fois, les gens ne comprennent pas, je dis: «Moi, j'adore voyager dans les pays pauvres». «Mais pourquoi?» Je fais: «Mais c'est génial». Ça te ramène, comme tu dis, sur les pieds sur terre mais en fait, le bonheur, il dépend pas du tout de: «Est-ce que je vais avoir une nouvelle maison? Est-ce que je vais avoir une nouvelle voiture? Est-ce que je vais m'acheter le nouveau sac?» Enfin, j'en sais rien, tu vois? Il dépend juste de toi et ton état d'esprit. C'est ce que j'aime bien dans ton message, c'est que finalement, tu as pas changé l'extérieur, tu as changé que l'intérieur et ton état d'esprit. Tout à fait. En fait, le bonheur, tu vois, souvent on a besoin d'être aimé, d'avoir le conjoint qui va bien, d'avoir les copains, les copines qui vont bien, qui nous font du bien et tout. Mais en fait, ça marche pas comme ça. Tu vois, en plus, c'est dangereux hein, de faire ça, que son bonheur soit basé que sur de l'extérieur. Alors qu'en fait, c'est à l'intérieur qu'il faut aller bosser ça, quoi. Si tu arrives à trouver, le truc, qui est chouette en toi, vraiment l'amour de toi en fait, l'amour, hein, ou l'amour, je sais pas, pour, une belle plante, pour, ouais, puis être en gratitude de
tout ce qui se passe autour, eh ben, après, tu solide, hein. Je sais pas, ton mari se barre ou bon, forcément, tu prends des coups. Mais tu vois, c'est ça. Un moment, moi, j'ai bossé la jalousie. J'étais jalouse. Bon, je l'avais pas vécu pourtant, la tromperie, mais j'avais toujours peur que ça arrive. Et un jour, donc c'était nuit et je me réveille, j'avais encore cette peur-là et tout. Et je me dis: «Bah, vas-y Anne-Hélène, va jusqu'au bout du truc. Tu triste, OK. OK, qu'est-ce qui se passe après? Allez, va, va». Et du coup, je suis, allée, alors j'étais à moitié endormie, hein, je sais pas trop. Je suis allée au bout du truc à me retrouver seule, donc trahie, un peu salie et tout. OK, qu'est-ce qui reste? Bah, en fait, il reste moi, il reste mes rêves, il reste ma façon de penser, il reste ma sensibilité, bah, en fait, il reste tout sauf la personne qui est à côté de toi, quoi. Mmh. Et je me dis: «Mais bien sûr, arrête de te caler, tu vois ce que je veux dire? De te caler sur l'autre et l'autre est très important et si lui, il fait pas bonne image auprès des autres, bah, c'est toi qui es blessé». Mais non, en fait, c'est de se dissocier, c'est comme les enfants. Par exemple, t'emmènes ton enfant, mal habillé à l'école. Et ben, c'est la maman qui va être jugée, quoi. «Ah bah, c'est pas habillé, hein». Mais non, l'enfant a choisi. Si toi, à l'intérieur de toi, tu acceptes que ton enfant choisisse, sa tenue et tout, bon bah, toi, tu restes la même femme et c'est OK d'avoir un enfant qui se gère sur ses habits ou quoi machin, ça vient pas, tu vois, tu te dissocies. Ouais. Alors que si tu es trop associé, eh ben, tu prends toute l'info. Par exemple, je sais pas, ton mari est sous à une soirée, ah bah ça y est, c'est toi qui es honteuse et tout. Ben non, en fait, c'est pas moi qui suis honteuse, quoi. Et alors le fait de bosser ce truc-là, c'est pareil, tu reviens à toi et tu dis bah, et c'est pas de l'égoïsme, hein, parce que c'est juste du bien-être. Parce que quand je dis toujours à mes clients là, eh ben, quand là on va aller travailler le bien-être, c'est-à-dire se prioriser, penser à soi. Ah mais c'est égoïste ça. Je dis non. L'égoïsme, c'est avoir la belle voiture et la montrer, faire ci, faire ça pour montrer aux autres que. Donc, on ne parle pas de ça. Là, on parle du bien-être, d'aller chercher ce qui nous met en joie, ce qui nous fait plaisir, et puis d'aller comprendre ses comportements. Nanana. Ça n'a rien à voir avec le m'as-tu vu ou le montrer que. Mmh. Ultra intéressant, ça me fait, penser à je crois que c'est dans la formation de Julien Musi où, il m'avait fait changer le regard sur justement comment tu te remets des ruptures amoureuses et du fait que tu as l'impression que tu vas mal parce que tu as perdu la personne. En vrai, tu vas pas mal parce que tu as perdu la personne, tu vas mal parce que tu as associé cette personne à une action, que tu jugeais fondamentale pour toi. Je sais pas moi, la personne, elle me soutient. OK, mais en fait, ça pourrait être une autre personne qui reprend le soutien, tu en aurais rien à faire. Et c'est ce truc de se dire, trouve-toi le soutien toi-même. Tu vois, si c'est ça qui te manque, par exemple, dans la relation, c'est la perte d'avoir du soutien, bah, trouve-toi le soutien toi-même. C'est beaucoup plus rapide qu'essayer de récupérer la personne. Et c'est de se dire, comme tu dis, quand t'es attaché à quelqu'un, en vrai, on est égoïste. On n'est pas attaché à la personne en elle-même. On est attaché à ce qu'elle nous procure, à ce que les actions qui découlent derrière. Et ça revient exactement à ce que tu dis. Je sais plus pourquoi je disais ça, Bah, le mais ça m'avait deuil, fait penser à ça. le deuil, c'est un peu, alors ça, c'est un sujet délicat, hein, on y va avec des pincettes. Mais, tu vois, quand j'ai perdu ma cousine, donc OK, j'étais très triste et tout ça, évidemment. Ça a pris du temps en plus que je comprenne comment ça marchait. Et puis au bout d'un moment, je me dis: «Attends, tu triste, mais là, pourquoi t'es triste?» Parce que elle, en fait, elle est libérée de son corps, elle est libérée de sa maladie, donc elle est bien. Mmh. Donc là, tu tourné vers toi. Pourquoi t'es triste? Est-ce que ça devient pas, attention, hein, je prends des pincettes. Est-ce que ça devient pas une excuse pour alimenter ta tristesse, tu vois? Je suis Mmh. allée, voilà. Et je me dis, OK, fais l'inverse. C'est elle qui part. Non, c'est toi qui pars. Est-ce que elle t'aimerait la voir triste comme ça et pourrir la vie, tout ça, machin? Se pourrir la vie. Non. Voilà, voilà. Elle est partie. Elle n'a pas envie que tu te sois triste non plus. Donc, tu te reboostes et puis arrête de te lamenter là-dessus. Si c'est parce que bah, c'était ta meilleure amie et que tu n'arrêtais pas ouais, d'échanger et tout avec elle, bah, soit, je sais pas, soit tu lui écris, soit tu trouves une autre personne ou plusieurs personnes qui vont réussir à combler
cette personne-là, tu vois. Et Ouais. puis en plus, je me Mm. disais, mais merde, en plus, je reste dans la tristesse, alors que tout ce qu'on vivait ensemble, c'était de la joie, c'était trop bien. Et au final, je me suis dit, attends, tu préfères l'avoir connu et souffrir aujourd'hui, être triste aujourd'hui, ou tu préfères ne pas l'avoir connu du tout? Ah ben non, finalement, je préfère être triste aujourd'hui et puis reprendre le cours de ma vie et continuer à bouffer la vie parce que justement, elle peut plus. Et tu vois, ça m'a donné un élan aussi de me dire, mais non, mais attends, je fais n'importe quoi là. Au contraire, moi, j'ai encore la chance d'être incarnée. Elle, ça devait s'arrêter comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Allez, maintenant, tu reprends et tu vas bouffer la vie pour deux, quoi. Et pareil, Mm. tu vois, des fois, attention, on tombe dans un truc sur le deuil un petit peu faussé, quoi, de se dire, on peut aller retrouver ce qu'on a perdu à ce moment-là, quoi, tu vois. Et si ça dure des années, c'est pas bon. Et du coup, je reçois des gens, hein, et je les bouscule comme ça en disant, non mais attends, là, ça marche plus, quoi. Le deuil, il faut passer à autre chose, quoi. C'est Ouais. délicat. Mais surtout que par moment, on a l'impression, enfin moi, de vécu personnel, à un moment donné, pour avoir perdu mon grand-père quand j'étais petite, euh, enfin petite, ouais, je m'en rappelle encore, donc pas si petite que ça, 10 ans, j'étais triste à un moment donné parce que j'ai pas été triste. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est que la société nous dit tellement que tu dois être triste du deuil que sur le jour, le coup de l'enterrement, là, je sais pas, j'ai pas ressenti une tristesse plus que ça, alors que j'aimais bien, tu vois, mais j'étais pas à pleurer. Et je me rappelle que 3 jours après, j'ai eu un contre-coup de tristesse, de t'es trop nul parce que t'as pas pleuré et t'as pas été triste. Et donc il y a aussi ce truc-là où par moment on entretient, c'est comme si tu veux rendre hommage à la personne, il faut que tu sois Oui, triste. Sinon, si t'es pas triste, tu ne lui rends pas hommage. Et je trouve qu'on peut aussi vite rentrer dans ce cercle vicieux de oh là là, je me mets à être ultra triste pour lui rendre hommage. c'est ça. Ouais, et puis la hiérarchie aussi, tu vois, comme les gens qui disent, ah oui, mais bon, toi, c'était ta cousine, quoi, alors que cette personne-là, bah, c'est son enfant ou c'est sa mère. Mais ça marche pas du tout comme ça. Les sentiments des gens, il y a pas de hiérarchie, Mm, quoi. Ah. mm. Ouais, bah, il y a plein de choses comme ça de la société, hein, qu'on nous envoie et qui nous tombent dessus. C'est comme ça, et il faut réagir comme ci, comme ça. Ouais. Du coup, c'est ça, de se C'est désarmer de tout ça et de dire, OK, moi, comment je fonctionne, qui je suis, et j'ai le droit d'être vraiment la personne que je suis. Et si ça plaît pas à la personne en face, bah, c'est que cette personne-là doit passer son chemin, mais moi, j'ai le droit d'être comme ça et de vraiment agir avec mon cœur. Je suis pas une mauvaise personne, quoi. J'adore. Je vois le temps qui passe. On va s'arrêter Ouais, là parce que j'adore cette phrase de conclusion de justement sois toi-même, suis ton cœur et t'as le droit d'exister, t'as le droit d'être toi. Et comme tu dis, au pire les ouais. autres ils passent leur chemin. Il y a 8 milliards de personnes sur Terre. Vous allez bien trouver des personnes qui vous correspondent. Et Anne-Hélène, pour ceux qui veulent t'envoyer des petits mots doux, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Eh bien, sur Insta, sur Facebook, c'est Aller mieux. Aller mieux, Anne-Hélène Pelletier sur Insta, Aller mieux sur Facebook. Et puis sinon, contact@allermieux.com. Trop bien. Et ben, je mettrai tous les liens dans le descriptif de l'épisode. Encore un grand merci à toi, Anne-Hélène, pour cet échange très riche pour Merci. justement comment redevenir solaire et se refaire de soi sa priorité. Et je te dis à très vite. À très vite. Merci beaucoup. Ciao.